Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo très intéressante parce qu'on me pose très souvent la question comment choisir mon régime fiscal pour mon projet d'investissement immobilier, quel est le meilleur régime? Je vous donne tous mes conseils sur les différents régimes dans cette vidéo. A tout de suite. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir encore pour une nouvelle vidéo. La chaîne se développe bien, merci à tous. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos encouragements. C'est ce qui me donne envie de continuer parce que je vous avoue, ça demande quand même pas mal d'efforts. Là, vous ne voyez pas autour de moi, mais il y a les lumières, il y a le son. Ça me prend beaucoup de travail, le temps de réfléchir au sujet et surtout de les traiter aussi avec pertinence pour être le plus efficace possible parce que j'ai pas envie de vous faire perdre du temps. Moi, j'aime pas quand je regarde des vidéos que ça traîne pendant des heures, donc j'essaye de condenser un maximum pour aller à l'essentiel et pour que vous puissiez trouver l'information qui vous correspond le plus rapidement possible. Donc merci pour vos encouragements. Pour tous ceux qui n'ont pas téléchargé la checklist dans la description pour avoir un super dossier bancaire et pour pouvoir visiter vos biens comme un professionnel, n'hésitez pas, c'est gratuit, il suffit juste de mettre votre email dans la description. Alors aujourd'hui, cette vidéo, je tiens quand même à vous mettre en garde. Je ne suis pas expert comptable, je ne suis pas avocat en droit fiscal non plus. Donc je vais vous donner une vidéo informative qui est sous réserve évidemment de chaque situation, de chaque personne. Et de toute manière, je vous conseille d'aller consulter des professionnels, de consulter des experts comptables et des avocats parce que justement, vous allez vous faire votre propre idée. Il n'y a rien de mieux que vous pour faire votre propre analyse avec toutes les informations que vous allez pouvoir recueillir. Malgré tout, je vais vous donner quelques informations qui me semblent assez évidentes suivant les différents statuts qui existent et par rapport à votre situation et votre projet IMO. On commence tout de suite avec la SCI à l'IS. La SCI à l'IS, c'est la SCI à l'impôt sur les sociétés. Cette société, oui, civile, il faut être deux personnes, vous avez compris, pour investir en SCI. Par contre, donc, cette société, elle va être très adapté si par exemple vous avez une situation imposable personnelle assez haute, vous avez une tranche d'imposition assez haute. Donc déjà premier point, si vous trouvez un projet qui est déjà entièrement loué, donc là effectivement vous n'avez pas de travaux déductibles, donc pas d'enveloppe déficitaire possible. Et troisième point, si votre objectif est de développer votre patrimoine d'une manière durable et de maîtrise de fiscalité dans le temps. Donc c'est une société que j'utilise beaucoup, j'en ai 4 aujourd'hui à mon actif, bientôt 5. Et ce type de société se prête très bien au développement de patrimoine. Ce que j'aime beaucoup, c'est la maîtrise de la fiscalité dans ce type de société. J'ai une vidéo très précise sur les SCI à l'IS qui vous détaille vraiment précisément le fonctionnement. Si ça vous intéresse, je vous invite à la voir sur ma chaîne YouTube. Deuxième point, le régime LMNP, loueur meublé non professionnel. Donc c'est du nom propre, c'est-à-dire vous achetez le bien en nom propre et vous allez l'exploiter en location meublée. Donc ce régime déjà, il ne faut pas le choisir parce que vous avez envie de choisir cette fiscalité-là, il faut le choisir parce qu'il y a une vraie demande de location meublée. Faites attention, j'ai trop vu d'investisseurs choisir ce régime et dire je vais meubler mes logements et louer ça en meublé et puis au final se retrouver avec des logements vacants parce qu'il n'y avait pas de demande locative sur de la location meublée. Donc faites bien attention déjà à la demande locative en location meublée et s'il y a une vraie demande locative, effectivement c'est un statut qui reste très intéressant puisqu'il bénéficie en fait des avantages de la société, de la SCI à l'IS entre autres, et des avantages des particuliers pour le cas de la plus-value à la revente. J'ai une vidéo aussi très précise sur le sujet, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc ce statut va convenir si le bien que vous allez acheter ne va pas générer plus de 23 000 € par an de chiffre d'affaires et si ces revenus-là n'excèdent pas vos revenus professionnels. Pourquoi? Parce que maintenant, en fait, si ces deux conditions sont remplies, c'est-à-dire plus de 23 000 € de chiffre d'affaires par an, plus finalement si c'est votre principale source de revenus supérieure par rapport à si vous êtes entrepreneur ou vos salaires, ou etc., vous allez basculer sous un autre statut qui est le régime LMP, obligatoirement maintenant. Et donc là, c'est un statut qui est différent, qui peut s'adapter à certaines
certaines personnes, mais pas forcément à toutes. Donc c'est pour ça que si ça rentre dans ces critères-là, il est intéressant d'étudier le statut LMNP pour votre projet d'investissement. Ensuite, vous avez le statut du déficit foncier. Donc le statut du déficit foncier, c'est de l'achat en nom propre. Vous achetez le bien en nom propre. Et vous allez du coup exploiter en location nue uniquement. Donc c'est de la location nue déjà. Premièrement, donc pour ce statut peut être intéressant si vous avez une tranche marginale d'imposition assez basse. Deuxièmement, si vous avez des travaux, donc effectivement ce qui va créer une enveloppe de déficit foncier qui va vous permettre de gommer la fiscalité de votre projet pendant plusieurs années. Et troisièmement, si votre objectif est d'avoir des revenus complémentaires plus que développer un patrimoine, parce que au bout d'un moment, vous allez épuiser votre enveloppe déficitaire et forcément, vous allez avoir de la fiscalité qui va arriver. Donc ça, il faut en avoir conscience, ou sinon il va falloir racheter, etc., etc. Donc ça s'adapte si vous souhaitez avoir vraiment des revenus complémentaires et pas forcément développer un gros patrimoine dans le temps. Voilà, c'est un petit peu moins adapté. Voilà, j'espère que ça a synthétisé ces 3 statuts qui sont très utilisés en investissement immobilier. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair par rapport à votre situation, par rapport à vos objectifs et par rapport aux biens que vous allez trouver aussi. Il y a vraiment le distinguo à faire entre ces 3 paramètres très importants à prendre en compte. Et puis, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit like, ça m'encourage, merci beaucoup. Si vous avez des questions sur les statuts, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez justement, vous, opté pour tel ou tel type de statut, dites-moi dans les commentaires comment vous investissez. Est-ce que vous avez des statuts particuliers en nom propre, en SCI? Voilà, mettez-moi dans les commentaires, comme ça on va voir un petit peu comment investit mon audience. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!